combien ça coûte la santé? Alors la santé, ça coûte très cher. Et ça coûte très cher en France. On est un des pays où on dépense le plus pour se soigner. Pour avoir un ordre de grandeur, la production de la richesse française, c'est 2000 milliards par an. On consacre 11% de cette richesse pour prendre en compte l'ensemble du soin, c'est-à-dire 200 milliards. Alors 200 milliards, ça ne veut rien dire, mais si vous le ramenez à chaque individu, ça veut dire 2500 € par an. Et si vous le mettez sur une espérance de vie de 80 ans, vous multipliez 2500 € par an et vous voyez un petit peu ce que ça donne, c'est-à-dire ça donne 1 million d'euros sur une vie pour une famille de 4 personnes. On dépense 1 million. Alors bien entendu, ceci c'est l'ensemble de la dépense. Si on prend ce qui revient aux malades, c'est 170 milliards. Qui paye ceci? Il faut tordre le cou à une idée reçue que la sécurité sociale se désengage. Elle ne se désengage pas. Alors on pourrait faire des analyses très fines, mais à 75%, c'est payé par la sécurité sociale, et 13% par les organismes complémentaires, et 10% par les ménages. Seulement, il faut comprendre une chose, c'est que pourquoi les ménages ont le sentiment, et c'est dit, que ça coûte si cher, c'est qu'effectivement, les 10% qui restent à payer ne sont pas faits sur les mêmes sommes qui ont été faites avant. C'est-à-dire le reste à payer est fait, il faut imaginer un petit peu que les dépenses de santé, si elles représentent aujourd'hui 11% du PIB, elles représentaient en 1970, elles représentaient quelque chose comme 3% du PIB. Elles ont donc été multipliées par 3 en pourcentage, mais comme le PIB a été multiplié par 4, nous dépensons, alors que ceux qui étaient jeunes étudiants en 70, nous dépensons 12 fois plus qu'en 1970 pour se soigner. Et là, c'est effectivement là où sont les inégalités, c'est que plus on est riche, mieux on se soigne, plus on est pauvre, moins on se soigne. Oui, il n'empêche qu'il y a une fracture. Enfin, les riches sont mieux soignés que les moins riches, voire les pauvres, puisqu'il y a plusieurs catégories à faire. Et on peut constater que le régime démocratique, qui est fondé sur l'égalité des citoyens, enfin de ceux qui appartiennent à la même communauté politique, n'arrive pas à enrayer les inégalités de fait.